Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. On est de retour après une longue pause pendant cet été. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Mais voilà, c'est la rentrée des classes. Et on se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo sur l'après-merge Ethereum. Donc ça fait maintenant un an que le merge Ethereum a été fait. Donc on va faire un petit bilan de comment ça s'est passé, où on en est maintenant. Au niveau minage GPU, hein, donc on va faire une vidéo spéciale minage GPU. Est-ce que le minage GPU est encore viable en France pour le commun des mortels? On va essayer de répondre à cette question. Est-ce que le minage est mort GPU? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette année-là? Voilà, donc la fusion a été réalisée le 15 septembre 2022. Donc voilà, on a un tout petit peu plus d'un an, donc c'est le moment de faire le bilan calmement, tranquillement. Donc déjà on peut faire un premier constat si on va sur, voilà, sur des sites comme What2Mine ou Hashread.io. Si on regarde une carte RTX d'ancienne génération, donc, qui est très répandue, hein, une des plus répandues, avec un coût électrique à peu près à 10 centimes d'euros. Alors déjà 10 centimes d'euros, bon, on en parlera un peu du coût électrique en France. Il y a eu pas mal aussi d'évolutions là-dessus, mais voilà. 10 centimes d'euros déjà c'est pas énorme, et là on peut voir que actuellement au 19 septembre 2023 on est en négatif partout, donc c'est assez choquant de voir ça. Ça fait bien mal, donc on va essayer d'expliquer pourquoi on en arrive là. S'il y a des multiples facteurs, hein, et c'est pas juste le surplus de mineurs qui sont arrivés sur toutes les autres cryptos suite à l'arrêt du minage d'Ethereum. Il n'y a pas que ce facteur là. Voilà, donc là on est tout en négatif. Il y a plein de shitcoins, hein, comme on dit, des PPPO, des Sky Dodge, machin, etc. Celle qu'on connaît un petit peu plus quand même maintenant, voilà, il y a le Dinex, hein, qui est en méga négatif encore, le Radiant pareil, Novo, Nexa, l'Ergo qu'on connaît bien, moins 9 centimes. Alors vous imaginez bien que si vous êtes sur un coût électrique plus, on va dire, réaliste d'un particulier français qui est sur le EDF classique, on va dire qu'on est plutôt dans les 0,2. Et alors là, vous êtes à moins 25 centimes par carte par jour. Donc là, c'est assez choquant. Donc là, quand on regarde ça, honnêtement, ouais, c'est pas rentable, quoi. Donc en réponse rapide, le minage GPU traditionnel, comme à la papa, où on minait tranquillement toujours la même crypto, de l'Ethereum, de l'ETH, et puis c'est tout, on laissait tourner tranquillement. Là actuellement, c'est mort. En France, c'est mort, sauf si vous ne payez pas l'électricité. Et encore, vous allez être sur des ROI assez élevés parce que vous devez rembourser vos cartes graphiques. Donc pour des nouvelles personnes qui veulent investir dedans, qui ne travaillent pas chez EDF, Enedis, ou qui n'ont pas dérivé, là, enfin voilà, qui payent l'électricité au tarif normal sans rien faire de spécial. Pour moi, c'est pas intéressant actuellement. Et donc actuellement c'est mort. Voilà. Donc c'était pas un titre putaclic pour la vidéo, hein, de faire genre le minage est mort, allez sur la vidéo pour en fait au final vous dire ah ouais non mais c'est génial, puis venez acheter des cartes, tout ça, des rigs. Non, pour moi, quand j'ai quelqu'un qui me demande ouais je voudrais investir dans le minage, en carte graphique, première question je pose, combien vous payez l'électricité? Ah ouais, bah je sais pas trop, je suis sur EDF, tarif normal. Bon bah écoutez, bonjour, au revoir. Bon, c'est pour faire le résumé court. Donc voilà, donc ça c'est le constat actuel. Un an après, c'est encore la mouise, la grosse mouise. Alors il y a eu quand même des choses intéressantes, hein. On va revoir en détail au cours de l'année. Par exemple sur le Dinex, c'est une crypto qui a bien émergé. C'est pas la seule, on va voir un petit peu il y a eu des bonnes surprises. Alors ce que je voulais voir c'était Calculator, non c'est pas ça. Je voulais vous montrer éventuellement là, s'il veut bien m'aider. Ah non, ça c'est pour les GPU. Ah oui. On va regarder, on va essayer de prendre le Dinex. Donc il y a des nouvelles cryptos qui sont apparues. Ça c'est donc l'avantage
de l'après merge Ethereum. Voilà. Là, je connaissais pas ce petit truc avec où il faut choisir plein de petites choses. Hop. D'accord, c'est pour faire la configuration. Alors attendez, je me suis un peu planté. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors le Dinex, il est là. Alors il me semble qu'il y a benchmark, miner, difficulty, calculator peut-être. Non, ça c'est juste pour. Ouais, je voulais vous montrer l'évolution de la rentabilité, mais bon, c'est pas simple comme ça. Voilà, donc par exemple, le Dinex c'est un exemple de bonne surprise où il y a le coin a vachement augmenté. Donc si vous prenez par exemple le cours du Dinex sur l'année en cours, voilà, donc il était autour de 10 centimes de dollars. Et il y a une période où il est monté à presque 1 dollar. Vous voyez, donc il avait fait x 10. Et là, bon, là ça s'est retassé un peu, mais il est quand même encore à 50 centimes. Donc il y a quand même un x5 par rapport à son cours de début d'année, quoi. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut voir là sur hashrate.no, un site que je vous recommande vivement pour trouver vos overclock de cartes graphiques. Alors on peut voir que au niveau du hashrate, voilà, jusqu'au mois d'avril, c'était plutôt tranquillou. Puis ça a commencé à gonfler, évidemment, avec la rentabilité. Donc on était 0,01 GHz, gigahash par seconde, pardon. Et maintenant on en est à 1,2, un peu plus de 1. Donc c'est quand même assez important, hein, l'augmentation qu'il y a eu. Voilà, donc il y a eu des bonnes surprises, donc on va regarder ces surprises-là. On va regarder des cryptos qu'on connaît traditionnellement. Par exemple, il y a eu le Ravencoin. Donc le Ravencoin, on va regarder un peu le hash rate, comment ça a évolué depuis le merge Ethereum. Donc on était, on va dire, au mois de septembre 2022. Donc on est plutôt... Voilà, donc là il y a le pic, hein, donc on était à 2... Ça avait descendu tranquillou jusqu'à 2,5, un peu plus de 2 TH. Il y a eu le gros pic après le merge, hein. C'est monté à 16, 17. Et là, c'est pour vous montrer l'évolution dans les choses positives. La rentabilité, donc actuellement, elle n'est pas bonne. Mais la difficulté de minage, a quand même, enfin le hash rate a beaucoup baissé, la difficulté aussi du coup. Donc là, on est à 6. Donc là, c'était monté à 17. Bon, c'est pas resté longtemps à 17, mais c'est retombé à 14. Il y a une période à 9 et là on est à 6. Donc c'est le côté positif, c'est quoi, la purge continue encore. Je pense qu'il faudrait qu'on retombe à des niveaux encore plus bas, dans les 2-3 comme on avait avant le merge Ethereum. On va prendre un autre exemple, on va prendre le Flux. Le Flux aussi, hein, il était à 1. En hash rate, il était à 1 au mois d'août avant le merge. Au mois d'août dernier, l'année dernière, il était à peu près 1 méga H par seconde. C'est monté à 8 post-merge. Alors après, il y a eu un palier, c'est parce qu'il y a eu il y a eu un halving, hein, au mois de février à peu près. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, voilà, c'était encore dans les 8, 6. Et après, il y a eu un gros crash du hash rate parce que les gens ils ont coupé parce que ils sont pour aller sur d'autres cryptos parce que là, ça avait divisé par deux la rentabilité. Et depuis ce moment-là, le Flux n'a pas encore récupéré de la rentabilité. Si on regarde, si on retourne sur notre 3070, qui est une carte assez efficiente sur le Flux. Voilà. Donc si on cherche le Flux, on est on est en milieu de tableau, on est à moins 10 centimes. Et encore, hein, je vous dis, bon, on ne paye pas déjà très cher l'électricité. Donc Fluxus n'a pas remonté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on est à 2 mégas. Alors oui, je disais des hash, enfin c'est des sols par seconde, des mégas sols par seconde. Donc on commence à arriver pas trop loin du niveau pré-merge. Enfin bon, la période où il avait un peu pumpé au niveau du hash avant. Et puis ouais, c'est pas du tout rentable parce que si vous regardez le cours du Flux là sur l'année en cours, c'était monté à 1 dollar, hein, même un peu plus. Et puis avant c'était même monté à plus de 2 et quelques, un dernier bull run, mais voilà. Il y a eu un gros creux, après c'était reparti encore à 1 dollar, et puis là on est à 30 centimes.
Et donc là, on est vraiment sur une grande phase descendante sur ce coin là. C'est assez décevant d'ailleurs. On n'a pas encore vu les fruits de leur fameux proof of useful work. Donc bon, pour l'instant, bon, assez circonspect sur ce qui se passe sur cette crypto là. Bon, c'est un projet qui a l'air intéressant, mais pour l'instant, voilà, c'est décevant au niveau des résultats. Voilà, donc le Dinex, on en a parlé, hein, donc il a augmenté énormément. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a vu aussi le Conflux, hein, qui était une crypto, voilà, qui était connue. Voilà, je sais plus, dans le top à l'époque, peut-être 300, 400. Là, ils ont grimpé, ils sont dans le top 100. Et il y a eu un gros pump de cette crypto là, voilà, qui a commencé voilà, vers février. Et on est passé de 200, allez, même pas 3 centimes à 30 centimes. Donc ça a fait x10. Voilà. Et donc là, on est voilà, bon, après ça évidemment, hein, ça a pumpé de fou, c'est redescendu, mais ça reste sur un niveau quand même. Voilà, 10 centimes par rapport à ce qu'il y avait en début d'année, bah, c'est quand même pas mal. Donc sur un an, là, on a fait quand même 200% dessus. Voilà, le Dinex sur un an, on est à 330%. Quand même fou. Et donc le Conflux, c'était le bon plan. Si vous l'avez miné, si vous en avez bagué, hop, c'était top. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Voilà, donc il y a eu pas mal de... Voilà, sur l'ergo, c'est pareil, hein, l'ergo qui était quand même une crypto pas mal à miner, qui consomme pas trop. Donc on était dans les, voilà, dans les 15-10 TH. Ça s'est grimpé à 60. Bon, ils ont eu un problème avec leur... avec leur difficulté de minage qui se mettait pas à jour assez rapidement. Bon, ils ont corrigé ça après, hein. Mais on était, voilà, c'était monté à plus de 60, donc tout le monde a déserté. Et après, voilà, ça a descendu. Là, on est à 18. Donc on est encore au-dessus, un peu au-dessus du niveau d'avant, mais on n'est pas si loin que ça, hein, d'y revenir. Il y a eu un petit rebond dernièrement, voilà. Donc ça, c'est le côté positif. Donc le hash rate baisse encore. On peut regarder aussi l'Ethereum classique. Alors maintenant, il se mine avec des ASIC, mais lors du switch, il y avait encore pas mal de GPU qui étaient dessus. Et donc c'était monté, voilà, on était à une vingtaine de TH. Et ça a gonflé jusqu'à 200, je crois. 190. Voilà. Et là, ce qui est intéressant sur cette crypto là, finalement, pour les gens qui investissent plutôt dans de l'ASIC, c'est que le hash rate est quand même plutôt stable. Donc il était rapidement dans les 150. Ça a même baissé dans les 110. C'est remonté un peu, hein. Et on est encore dans les 150. C'est-à-dire que ça fait un an qu'on est à peu près sur le même hash rate, du coup, en termes pour se projeter, pour calculer sa rentabilité. Bah voilà, sur un an, le hash rate n'a pas fait que monter. Voilà, il est resté stable au moins. Donc ça, je trouvais ça intéressant sur l'ETC, cette stabilité du hash rate. Voilà. Donc ce qu'on peut regarder aussi... Donc maintenant, la tendance, voilà, de l'année, c'est que maintenant qu'il n'y a plus l'Ethereum, il y a plein de cryptos qui se sont lancés, plein de shitcoins, pour essayer de capter quantité de mineurs. Donc là maintenant, quand vous allez sur Manipoolstat, vous faites Newcoin. Avant, vous aviez 5-6 Newcoin dans le mois. Et puis là, vous en avez une trentaine. Il y a des trucs, franchement, je vais pas les citer. Voilà, donc la nouvelle tendance, donc du coup, de cette année, c'est plutôt de faire du spec mining. Donc au lieu de miner, faire le minage à la papa, bon père de famille, petit investissement, à rester sur l'ETH, bah faut être plutôt en mode geek, passer du temps à chercher les derniers coins, à faire du spec mining, quoi, donc à se mettre sur un coin pendant 2 semaines, après sur un autre, et voir qu'est-ce qui va se passer par des petits exchanges, des exchanges qui peuvent être piratés, etc. Enfin, qui peuvent rect. Donc c'est un peu, voilà, c'est le spec mining, donc moi personnellement, c'est moins mon délire. J'aime bien avoir un minimum quand même, que le coin il soit pas trop shitcoin, que ce soit un minimum, on va dire que, voilà, quand ça commence
à prendre de l'ampleur comme le Dynex, où il y a eu le Caspa, etc. Là, oui. Alors, par exemple, on peut parler aussi du Caspa. Le Caspa, c'était une crypto qui se minait avec les GPU. Et voilà, après l'Ethereum, tout le monde disait est-ce qu'il y aura un nouvel Ethereum, est-ce que ça va être l'Ethereum classique, qui c'est qui va être son successeur, est-ce que ça va être Flux, il y en a un qui va reprendre et tout, etc. Bon, au final, on voit bien que vu les rentabilités actuelles, il n'y a pas vraiment eu. Enfin, là concrètement, actuellement, il n'y a pas un nouvel Ethereum. Il y a eu au cours de l'année des cryptos qui ont pris de l'ampleur. Voilà, comme le Dynex qui est encore sur le GPU, heureusement. Il y a eu le Radiant qui est intéressant, il y a eu le Nexa. Voilà. Et les anciennes, entre guillemets, les plus vieilles crypto proof of work, bah, elles n'ont pas trop tiré leur épingle du jeu, comme l'Ergo, le Flux, même le Ravencoin. Bon. Il y a le compte Flux, voilà, qui a bien pumpé. Après, il n'est pas en termes de volume marché. Alors, il a bien augmenté parce que c'est beaucoup utilisé en Chine. C'est pour ça qu'il a beaucoup pumpé. C'est une crypto qui a été vraiment utilisée de manière autorisée en Chine massivement. Voilà, après, il y a le Caspar. Le Caspar aurait pu être le digne successeur à la limite de l'Ethereum, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les ASIC se sont mis dessus. Et maintenant, c'est plus intéressant à miner. Le hash rate a explosé dessus. C'était Caspar. Voilà, je voulais faire un petit point sur le Caspar. Voilà. Et sur les volumes marchés, donc on peut regarder le Caspa. Donc le Caspa sur un an, voilà, sur un an il a fait 1000%. Énorme, énorme, c'est le grand vainqueur. Hein, s'il fallait miner ça, voilà. En février c'était encore top du top moumoute. Et maintenant il approche le top 100 en volume marché. Si on regarde sur Mining Pool Stats, c'est ça que je voulais montrer, voilà, c'est les volumes. Les volumes de. Voilà, les cryptos qui ont du volume. Bah, voilà, le Caspa, on voit, il est quand même dans le top 12 là. Et devant lui, il y a le Conflux, hein, vous voyez, il y a du gros volume hein, sur le Conflux. Voilà. Litecoin, bon, après c'est les grosses cryptos. Mais si vous prenez les autres en proof of work, après voilà, on retrouve quand même Ravencoin hein, qui était quand même dans les tops. Il y a le Flux. Et puis après, voilà, il y a le Dynex hein, qui commence à monter. Voilà, il y a le Nexa qui a été une crypto intéressante, mais qui consomme un petit peu quand même. Il y a eu un peu le Novo aussi. Et puis il y en a qu'on sombré. Le Mucoin, on n'entend plus trop parler. Voilà, donc en termes de minage GPU, c'est pas top. On peut regarder maintenant aussi le coût électrique en France hein, qui a vachement augmenté, surtout ce mois d'août dernier et encore avant début d'année. Donc là, si vous prenez le tarif classique EDF classique, donc on était déjà à presque à 20 centimes avant le 1er août, et là maintenant c'est 22 centimes. Voilà. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, c'est pour ça que je disais quand je partais sur 10-11 centimes, c'est même pas la réalité. Même si vous avez le meilleur forfait abonnement, c'est le plus intéressant, c'est le fameux tempo, on en a déjà parlé. Vous avez les fameux jours bleu, blanc, rouge. Vous avez 300 jours de l'année qui sont avec un système d'heure creuseur pleine entre 10 centimes et demi et 13 centimes et demi. C'était déjà beaucoup plus intéressant. Voilà, et en gros, faut juste éviter les jours rouges, il y en a une petite vingtaine. Voilà, on arrive, voilà, pour continuer à miner en France, voilà, les seules solutions, c'est soit d'aller sur, pour quelqu'un qui travaille pas chez EDF, etc., bien sûr, c'est soit d'aller sur ce contrat-là, avec ces tarifs-là, donc en moyenne, vous serez peut-être à 13, pas loin de 13 centimes, en moyenne. Vous pouvez aussi accoupler ça avec du photovoltaïque. Hein. Nous, on a installé des panneaux solaires en toiture. Vous avez aussi, donc soit vous pouvez faire en toiture avec voilà, une installation en bonne et due forme. Vous avez un système de rachat par EDF de votre surplus à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà, donc là, on est passé par Soli Energy. Hein. Je vous invite à les contacter si vous voulez avoir un devis. Ils font vraiment un travail sérieux. Et puis
vous avez les centrales solaires plug and play. Donc là, c'est celle qu'on propose sur notre site via un partenaire. Où le prix commence vraiment à être intéressant, c'est beaucoup moins cher que les Synology. Vous avez le panneau de 425 watts avec micro-onduleur et vous avez juste à le brancher à la prise, hein, et ça produit l'énergie et c'est consommé par vos machines directement. Donc un panneau c'est 600 € et les deux panneaux on est à 1000 €. 1000 €, voilà. Donc on avait fait une vidéo sur les calculs de rentabilité au niveau photovoltaïque et là ça commence à être intéressant à ces prix là. Vraiment on approche le 1 € 1 € le watt, ça commence à être intéressant. Voilà, donc ça c'est une des solutions. Après voilà, ça c'est pour le minage en France. Après si vous avez une petite structure ou une société, vous pouvez mettre en frais l'électricité. Voilà. Je dis tout ça pour dire parce que nous on continue à miner, hein, parce qu'on a, voilà, on a du photovoltaïque, on a déjà les cartes graphiques, on a la possibilité on est sur le DF Tempo, on a la possibilité de mettre des frais dans la société. Tout ça fait que nous on arrive peut-être à un coût global qui s'approche des 10 centimes. Et encore, vous voyez qu'en ce moment c'est pas terrible. Par contre c'est vrai qu'il y a quelques mois c'était plutôt grâce au Caspa, au Dinex, on a réussi à se faire pendant 4-5 mois, c'était quand même plutôt intéressant, et avec le pump du cours de ces cryptos là, bah finalement l'opération était quand même intéressante. Là en ce moment c'est quand même pas terrible. Après l'hiver arrive, donc vous pouvez aussi chauffer certaines de vos pièces avec des rigs de minage, hein, et ne pas utiliser vos radiateurs. Donc oui, ça abaisserait aussi le coût de consommation électrique. Voilà, ça c'est pour la France. Donc voilà, vraiment en ce moment c'est quand même compliqué. Il reste surtout du spec mining actuellement, quoi. Et puis le problème c'est que voilà, le Caspac aurait pu supplanter, on va dire, l'Ethereum. Voilà, il est parti du côté des ASIC. Après sinon vous avez l'hébergement, mais ça c'est voilà, c'est encore un autre délire entre guillemets, un autre investissement. Ça peut être intéressant. Par contre l'investissement, là vous partez plutôt sur de l'ASIC, hein, c'est pas sur du minage GPU. Et voilà, ça va être du minage plus traditionnel, Bitcoin, éventuellement Litecoin, éventuellement aussi Caspa maintenant avec les nouveaux mineurs de Caspa, hein, qui sont à plus de 3000 watts de consommation. Voilà, voilà. C'est aussi des solutions, mais pas en France. Et c'est sur de l'ASIC là du coup. Voilà, voilà pour ce bilan post Ethereum. Voilà, donc on espère que le cours des cryptos remonte, on attend le bull run. Après oui, j'en ai pas trop parlé, mais en termes de dans les avantages qu'on a quand même en ce moment, c'est quoi, le prix des cartes graphiques a fortement baissé, donc et du matériel en général, donc des alim, etc. Donc en termes de coût de machine, ça peut être intéressant de réinvestir un petit peu si vous avez les bonnes conditions au niveau coût électrique, etc. en France pour le faire. Ça peut être intéressant de racheter du matériel ou d'aller sur le prix ou de racheter des cartes graphiques d'occasion, hein. Les prix ont bien baissé, hein. Vous avez des 3070 à 250 €, alors que voilà, il y a une époque ça se vendait à 1000 €. Voilà, donc peut y avoir aussi des bonnes affaires, il y a pas mal dans le marché d'occasion. Ça peut valoir le coup de recharger en matos en ce moment. En principe c'est censé être le moment, en plein bear market, de racheter le matos pas cher pour prévoir le prochain bull. Par contre c'est vrai que voilà, on n'est plus dans le même monde qu'à l'époque de l'Ethereum, quoi, où l'Ethereum était vraiment là. Alors est-ce qu'il y a vraiment une crypto qui va émerger et rester sur le minage GPU? Pour l'instant c'est pas encore le cas. Et voilà. Voilà, c'était pour ce petit point sur le minage GPU. On fera une prochaine vidéo sur voilà, on va regarder côté ASIC ce que ça donne, les nouveautés des nouvelles machines ASIC, hein. On va reparler du Caspa, un peu faire un petit bilan de ces quelques premiers mois de minage Caspa. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Bon minage à tous.